bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast. Voilà. Et oui, c'est déjà terminé, mais on vous prépare quelque chose de sympa aussi pour la semaine prochaine. Quand je dis on, eh bien c'est mon compère et moi, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Par contre, on n'est pas tout seul. Eh ben non, on n'est pas tout seul. On a un superbe invité. Je te refais pas le coup de me mettre à genoux. Enfin voilà, ça y est, c'est fait. Notre invité, à savoir Nico du podcast Let's Trail, le LTP pour les intimes. Salut Nico. Salut Hermano et salut Olivier. Et salut les auditeurs, les auditrices. Et salut les auditeurs, mais bien sûr, mais quelle honte, quelle honte. Ah là là là. Nico, je me mets à plat ventre, désolé. On va changer un petit peu. Aujourd'hui, on avait décidé de parler de trail. Donc on l'a dit dans les épisodes de ce début de semaine, tu as interviewé pas mal de personnes influentes dans le domaine du trail, mais aussi des pratiquants du trail. Il me semble que tu as eu quelques personnes qui viennent aussi du monde du triathlon, qui ont pratiqué le triathlon. Ohana est un podcast principalement sur le triathlon. Est-ce que c'est un trait commun que tu rencontres dans tes invités d'avoir été multisport avant de se spécialiser dans le trail? Je peux citer notamment Eric Lavry que j'ai reçu récemment, qui est un ancien triathlète. Je pense que vous connaissez un petit peu ses performances, notamment à Hawaï, etc. Oui, c'est clairement on est sur un sport, le trail running, qui a une diversité. Étant donné déjà que le sport n'est pas super vieux. En tant que trail lui-même, hein, bien sûr, tout le monde courait plus ou moins en colline ou en montagne, mais en tant que sport à part entière, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc, le fait est que les trailers d'aujourd'hui sont les biathlètes, les cyclistes, les triathlètes d'hier, quoi. Clairement, aujourd'hui, ce sont tous des personnalités, notamment les athlètes élites, qui ont des passifs dans des sports différents. Ça, c'est clair. Et notamment le triathlon. Je sais pas toi Olivier, bon en plus t'es un peu plus jeune que nous, mais moi je sais que quand je pratiquais le triathlon, je me suis toujours dit je fais d'abord ce que j'ai à faire dans le triathlon, je continue à prendre du plaisir et puis une fois que j'aurai fini, c'est là que je me mettrai un peu sur le trail plus long, l'ultra trail, avec notamment de l'ultra trail du Mont Blanc, ce genre de choses. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te passe aussi par la tête Olivier? T'attends d'avoir fini ce que t'avais à faire dans le triathlon avant de passer sur d'autres sports et notamment le trail, ou pour toi c'est un sport plutôt complémentaire ou même totalement autre chose? Moi, le trail, j'en ai déjà fait un petit peu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, je pense qu'il y a encore énormément de sports dans lesquels que j'aimerais explorer en tout cas davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fort dans le triathlon. Non, quand je dis je suis fort dans le triathlon, c'est pas que j'ai un bon niveau, c'est que je passe beaucoup. Tu pratiques le triathlon. Voilà, exactement. Non, donc oui, le trail c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Maintenant, c'est vrai que le trail, c'est peut-être moins intensif. Enfin, c'est des efforts qui sont un peu plus longs en général. Donc même à l'échelle de la course à pied, c'est vrai qu'en général, quand on est jeune, on fait plutôt de l'athlétisme sur piste, voire du 10 km. Et puis le marathonien, en général, il est déjà un petit peu plus âgé. Et puis en fait, au plus on allonge la distance, ou au plus on rajoute des années d'expérience, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers des distances un petit peu plus longues parce que on perd aussi un peu en explosivité. Donc voilà, je pense que c'est aussi lié très fort à notre corps tout simplement. Donc je comprends effectivement cette façon de penser et de se dire je ferai le trail plus tard. Donc oui, moi le trail c'est quelque chose qui me fascine et que je fais encore, mais c'est juste que je le fais de manière très ponctuelle quand ça se présente, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi à l'occasion. Et toi Nico, est-ce que tu as remarqué soit dans ta pratique, soit avec les différents invités que tu as eu que ce trail avait un petit peu une image de je ferais ça en fin de carrière ou après m'être amusé sur d'autres sports? Je parle pas encore de la jeune génération, hein. On voit des jeunes de 15, 20, 25 ans qui commencent à tout péter dans le trail et eux, clairement, ils viennent du trail et ils sont dans le trail, ils viennent pas d'autres sports, mais sur la génération un peu plus ancienne, tu disais, ça vient souvent des anciens triathlètes, des anciens coureurs, des anciens cyclistes qui se mettent dans le trail. Est-ce que, pour toi, le trail a encore cette image de, je dirais pas le sport pour les vieux, mais le sport de reconversion, en fait? Aujourd'hui, clairement, de mon point de vue, c'est plus le cas. C'est vrai que les anciens trailers de l'époque 2010, 2005, etc. Il y avait quand même majoritairement, notamment dans l'ultra, des gens qui étaient assez âgés. Et c'est
clairement à partir de l'époque Kilian, quand il a remporté son premier UTMB, je crois qu'il avait 21 ans ou quelque chose comme ça, que là ça a cassé un peu les codes et aujourd'hui on peut dire que c'est un melting pot. Le trail est un melting pot d'âge, de personnalité, d'univers. Alors c'est vrai qu'on retrouve toujours plus ou moins les mêmes personnalités, mais les âges sont relativement différents. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire dans le trail, c'est qu'on retrouve effectivement plus les jeunes sur des formats qui sont un peu plus courts. Là, j'étais sur le trail de la Cité de la Pierre récemment. On avait un plateau d'athlètes qui était exceptionnel, et la majorité des athlètes élites là avaient entre 20 et 25 ans, quoi, la majorité, sauf Thibaut Barognan qui est plus proche des 27 ou 28 ans, je crois. Mais effectivement, plus c'est court, et en trail aussi c'est un peu le cas, plus c'est court et plus les athlètes sont jeunes. Après effectivement, plus on va vers des longues distances et notamment de l'ultra, et là on retrouve plus des gens plus expérimentés, avec un background bien plus important. Et justement, je voulais faire le parallèle avec le triathlon. On dit souvent que l'Ironman dans le triathlon, c'est plutôt quelque chose sur lequel on va se mettre quand on aura acquis une certaine sagesse. Bon, donc ça c'est politiquement correct. En réalité, c'est quand on est vieux, on se met sur Ironman, parce qu'avant, quand on est jeune, on est sur des sprints et sur des courtes distances. Est-ce que tu remarques ça aussi dans l'ultra, en dehors de Kilian, de cet extraterrestre, mais justement, est-ce que tu crois que l'effet Kilian a rompu le schéma, et on trouve même des jeunes dans l'ultra? Alors l'ultra, on pourra le définir comme on veut, mais l'ultra c'est peut-être à partir de 80, 100 km. On va dire ça. Ou est-ce que t'as quand même dans la grosse majorité des gens qui ont acquis une certaine sagesse, donc je sais pas, plutôt 30, 35, 40, 45 ans? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans l'ultra, il y a une majorité, de mon point de vue, je j'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais de mon point de vue, en ce qui concerne l'ultra, on est clairement sur des personnes qui sont au-delà de 35 ans, quoi. Après, étant donné que le trail running est devenu clairement en quelques années là, l'ITRA a déterminé que c'était une progression de à peu près 10-12% par an. Alors l'ITRA, pour ceux qui connaissent pas, parce que là c'est plutôt un public de triathlètes. L'ITRA, c'est l'International Trail Running Association, qui est l'association internationale et qui est basée à Chamonix et qui gère entre guillemets les points qui permettent notamment d'aller à l'UTMB. C'est une association. Alors le problème avec le trail, c'est que il y a beaucoup de championnats, beaucoup de ligues un peu privées. Donc voilà, il y a un peu la Fédération française d'athlétisme aussi qui gère les championnats du monde, les championnats de France, mais c'est toute une multitude de championnats. Et donc pour en revenir à ce que je disais, une augmentation d'environ 12% sur 2020 à peu près. Et étant donné que c'est un sport qui a tendance à être de plus en plus pratiqué, on voit arriver effectivement des personnalités beaucoup plus jeunes, et c'est un sport qui est clairement à la mode aujourd'hui, avec des éléments comme les Golden Trail Series de Salomon qui mettent en avant des superbes images des courses mythiques, etc. Donc ça en fait devenir un sport hyper, notamment télévisuel, sur des événements comme l'UTMB, et donc ça amène une nouvelle population, et notamment de jeunes qu'on retrouve sur les événements, quoi. Alors on les retrouvera peut-être moins sur les ultras, mais il y en a quand même. Oui, je pense que c'est un phénomène aussi qu'on retrouve dans l'ultracyclisme. En général, on avait plutôt tendance à voir des gens un petit peu plus sages, comme tu dis, Hermano, des barbus sur des formats d'ultra, et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à voir quand même des jeunes. Je pense notamment à la Race Cross France de l'année passée, qui a été gagnée par un tout jeune en fait, et qui sortait un petit peu de nulle part, parce que voilà, il y avait pas eu de track record ou quoi, et donc en fait c'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus, je pense. Donc voilà, il y a peut-être un effet de mode aussi, ouais. Alors moi j'espère juste que du coup le trail ne connaîtra pas la même progression que le triathlon. Alors, non pas que ce serait pas bien que le trail soit aussi médiatisé et connaisse une explosion, mais je me souviens du triathlon. Alors Olivier, tu peux pas comprendre, hein, t'es trop jeune pour ça. Mais je me souviens du triathlon il y a 20-25 ans, où on avait cet esprit un peu de sport familial, d'être un extraterrestre quand on pratiquait le triathlon, quelles que soient les distances. Et maintenant ça devient quasiment mainstream de faire un Ironman. Tout le monde peut faire un Ironman. Quasiment tout le monde rêve d'aller à Hawaï parce que c'est faisable. Enfin,
quand je dis tout le monde, je parle de triathlètes. Il me semble qu'il y a quand même encore cet esprit un peu spécial d'être quelqu'un d'un peu exceptionnel quand tu vas faire l'UTMB, quand tu vas faire une diagonale des fous, ce genre de choses. Ça, c'est quand même mon vœu secret, c'est que le trail ne devienne pas aussi mainstream, et l'ultra trail en particulier ne devienne pas aussi mainstream que l'est devenu le triathlon ou le triathlon de longue distance, quoi. Je fais juste une petite parenthèse, mais ça reste quand même très relatif parce que le triathlon est très fort médiatisé, oui, mais ça dépend encore une fois. Oui, par rapport au football, forcément. Mais on commence à avoir du triathlon à la télé, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. C'est vrai, on a des nouveaux formats avec la Super League et des choses comme ça qui commencent à se médiatiser davantage. Après, bon, faut dire que nous, on est en plein dedans aussi, donc on va peut-être. Mais c'est vrai que tu parles. Je pense que t'en parles à monsieur. Voilà, t'en parles aux gens dans la rue. Pour eux, triathlon. Bah, trail, comme le disait Fred Bousseau, tu dis trail aux gens, la majeure partie ils pensent que c'est de la moto. Hein. Donc oui, parce qu'ils ont mal placé le i, quoi. Comme le disait Olivier, on est dedans, donc on a un biais de confirmation. Mais t'as quand même cette impression que les gros ultra trails, ça reste un effort assez exceptionnel, et on met ces gros trailers qui le finissent, quel que soit leur niveau, sur un piédestal, où ça commence à devenir de plus en plus acceptable. Alors, moi, ce que j'ai remarqué depuis 2012, que je suis le trail assez régulièrement et qui, comme on le disait, fait partie de mon quotidien, hein, c'est que en 2012, clairement, il y avait qu'une issue au trail, c'était l'ultra, faire un UTMB, faire une diagonale des fous. Il y avait qu'une seule voie possible tracée, et c'était de mon point de vue, c'était le Graal pour tout trailer qui existe au monde. Ce qu'on a constaté, alors c'est de mon point de vue, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est personnel. Mais ce que je constate moi, et ce qu'on a constaté au fur et à mesure des épisodes, c'est que les trails courts, notamment les trails marathons, de format marathon, comme il y a sur les Golden Trail, sur les championnats de France, sur les championnats du monde, sont des formats qui sont de plus en plus suivis et de plus en plus intéressants. Entre guillemets, il y a beaucoup de très 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 bons athlètes qui sont sur ces formats-là, et donc bien évidemment rien ne remplacera un UTMB, parce que l'UTMB, il faut savoir que pour ceux qui savent pas, dans le triathlon, c'est un petit peu la Coupe du Monde, ou la Coupe du Monde de foot, ou la Coupe du Monde de rugby du trail, et c'est un événement qui sera pour moi jamais remis en cause. Il y a bien évidemment des gens qui le critiquent parce que ça devient une usine, mais ça sera toujours pour moi le sommet, c'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs, hein, c'est le sommet du trail mondial. Mais on voit apparaître des formats plus courts qui sont de plus en plus intéressants. Il y a Salomon qui met énormément de moyens, notamment dans les rediffusions télé. Vous pouvez aller voir notamment certaines vidéos du Golden Trail Series sur Internet, sur YouTube. Vous verrez des images qui sont absolument fantastiques. À Sierzinal, à Zegama, sur le Mont Blanc. Donc il y a des événements beaucoup plus courts qui sont en train de percer, et qui vont être, de mon point de vue, l'avenir du trail. Et je pense que dans les années à venir, l'ultra ne sera plus la seule compétition ou le seul format qui sera plébiscité par les gens. Ouais, ce qui fait du sens, parce qu'effectivement, si on veut séduire de plus en plus de personnes, il faut que les distances elles soient de plus en plus acceptables. Après, il y a un enjeu aussi qui moi m'a toujours frappé dans le cyclisme, et je pense qu'on peut faire le parallèle. C'est tout simplement la visibilité des sponsors, et donc des grosses marques sur l'événement. Donc je m'explique. Typiquement, le cyclisme sur route, en fait, si tu veux être professionnel dans le cyclisme, c'est beaucoup plus facile, ou en tout cas t'as plus de chances de bien gagner ta vie et de percer sur la route que sur le cross, parce que sur la route il y a des caméras, et donc du coup les sponsors peuvent avoir de la visibilité, et donc il y a des budgets. Par contre, dans le cross, c'est beaucoup plus difficile, parce que on est dans les bois, on est dans des endroits un peu escarpés, et donc il y a moins de gens qui va venir assister. C'est moins facile de venir avec la caméra, et donc il y a moins de sponsors. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Enfin, j'ai discuté avec des cyclistes de haut niveau qui disent moi j'adore le cross, c'est juste que j'ai choisi la route parce que c'était un moyen pour moi de gagner ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se passer aussi, à mon avis, sur des formats de trail. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Alors oui et non, je te dirais, parce que quand tu regardes la dernière édition qui a eu lieu il y a 2 ans, bien sûr, de l'UTMB, après, comme on disait tout à l'heure, je suis dedans, je suis passionné, donc c'est toujours un biais de confirmation, comme disait Armano, mais c'est magnifique à regarder.
Un UTMB aujourd'hui, alors faut aimer ça, hein. Faut aimer rester 24 heures, enfin 24 heures, je me comprends. C'est-à-dire qu'ils partent à 18 heures, ils arrivent le lendemain à 14 heures, un truc comme ça. Si tu aimes le trail, si tu aimes l'ultra trail, l'année dernière, il y a eu une bataille, ou l'année d'avant, je sais plus, c'était l'année d'avant, entre Xavier Thévenard et un Américain là, dont je me souviens plus le nom. C'était absolument fantastique. Les deux types étaient au combat à 6 heures du matin, sortis de la nuit, en pleine colline, et le mec, il y a un gars qui les suivait avec une caméra embarquée, c'était juste fabuleux. Donc, je dirais, avec les moyens technologiques qui sont en train d'arriver dans le trail et notamment dans l'ultra trail, justement, cette problématique de rediffusion télé et à travers YouTube et à travers les réseaux sociaux est en train de se résoudre. Bon, bien évidemment, Oui, il faut des moyens. Mais en même temps, encore une fois, si on compare le nombre de spectateurs sur une course comme l'UTMB ou sur le marathon de Paris, par exemple, c'est incomparable. C'est incomparable, bien sûr, tout à fait. Ouais, le marathon de Paris, il est rediffusé sur France 3 pour les Français qui nous écoutent, peut-être sur certaines chaînes belges ou suisses, là où l'UTMB, pour avoir la course, comme tu disais Nico, faut être passionné et puis il faut aller le chercher, quoi. C'est du YouTube, c'est du réseaux sociaux, etc. Donc effectivement, tu touches une cible un peu moins large, mais par contre une cible d'amateurs. Donc peut-être que c'est là aussi que ceux qui veulent vivre de leur sport et notamment aller à la recherche de sponsors peuvent sortir leur épingle du jeu en disant effectivement on n'est pas diffusé à 1 million de personnes quand la course a lieu. Par contre les 30 000 personnes qui regardent, c'est hyper qualifié. On mixe un petit peu les deux, la trail, triathlon. Toi de ton côté Nico, est-ce que en termes d'entraînement tu fais un peu des entraînements croisés aussi ou bien pas du tout? Alors moi ce que j'aime bien faire, parce que je suis les conseils de maître Pascal Balducci, il y a le maître Denis Boucher pour Hermano, mais moi c'est maître Pascal Balducci qui est un adepte, un féru de l'entraînement croisé, et c'est vrai que j'essaye autant que possible d'intercaler du VTT moi, parce que je suis pas très vélo de route, j'en ai pas d'ailleurs, et j'essaye autant que possible d'intercaler dans la semaine au moins une séance de VTT dans les collines derrière chez moi, et on peut considérer qu'effectivement aussi que les séances de renforcement musculaire type PPG font partie de l'entraînement croisé. Donc oui, de toute manière, il faut bien comprendre que dans le trail, on a besoin de se renforcer musculairement pour encaisser les chocs, pour encaisser notamment les descentes, parce que c'est ce qui est le plus destructeur en trail. Et effectivement, on a clairement besoin de renforcement musculaire. On peut pas, d'ailleurs tous les trailers élites qui font de l'ultra et tout, ils font une énorme partie de travail en entraînement croisé, et notamment l'hiver, ce sont beaucoup des personnes qui font des entraînements ski de fond, ski de rando, donc l'entraînement croisé est très très présent dans le trail aujourd'hui. Peut-être même plus qu'en triathlon finalement, parce que triathlon par essence c'est déjà croisé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, par essence tu le croises déjà, mais donc du coup tu vas plus difficilement aller faire du ski de rando typiquement, parce que tu te dis voilà, j'ai déjà mes 3 disciplines, donc à la limite juste, c'est un petit peu contradictoire, parce que d'un côté tu diversifies ton sport parce que t'en fais déjà 3 en 1, et en même temps au-delà de ces 3-là, en général, tu vas rarement essayer d'autres choses, quoi. C'est clair. Ouais, est-ce qu'on peut dire aussi que le trail est un petit peu un triathlon en lui-même, parce que t'as la course, t'as la lecture du terrain, t'as la lecture de la météo, donc ça fait 3 sports, quoi, non? C'est des paramètres, on va dire. Dans le triathlon, t'as certains paramètres qui se rajoutent aussi, hein, dans certaines situations. Ouais, en triathlon, la course c'est balisé, sur le vélo ou sur la course à pied, tu te poses pas la question. T'as un mec qui dit c'est là, tu y vas. T'as pas besoin de savoir lire le terrain particulièrement, parce que c'est souvent sur des terrains plats. T'as pas besoin de savoir lire la météo, parce que, ou la montagne. Voilà. Je dirais moi que l'aspect technicité dans le trail, ça rejoint un peu l'aspect technicité en nage notamment, en nage ou en course à pied notamment, quoi. Ça se travaille, ça fait partie, c'est un paramètre. C'est un paramètre de la discipline. Nico, est-ce qu'il y avait des points que tu voulais absolument aborder, sur lesquels on n'est pas revenu aujourd'hui? Non, écoutez, déjà, je vous remercie de m'avoir reçu. Ça, c'est la toute première expérience pour moi en tant qu'invité, donc ça me touche beaucoup. Merci à toi. Que ce soit vous qui m'ayez donné cette opportunité-là. Et puis effectivement, comme on disait, il y a un lien très fort malgré tout, entre le triathlon et le trail running. C'est le TR au début? Non, c'est pas ça. Pardon? C'est le TR dans le nom? Non, c'est pas ça. C'est ça. Je suis pas le seul à faire des jeux de mots, apparemment.
Non, voilà, plus sérieusement, je vous remercie énormément de m'avoir reçu et c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Eh ben écoute, également Nico, merci à toi et puis au plaisir de pouvoir échanger à l'occasion lors d'un trail dans ta région. Eh ben très volontiers. Super. Très volontiers. Merci beaucoup Nico, merci Olivier, chers auditrices, chers auditeurs, un bon week-end et puis on vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut, bon week-end. Salut à tous. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. Les trailers d'aujourd'hui sont les biathlètes, les cyclistes, les triathlètes d'hier, quoi. Je suis très fort dans le triathlon. Surtout dans la partie natation. Ouais. Merci Armano. Mais non, je couperai. Donc